Comment exciter un homme au lit? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. Je suis avec Jessica Piervé. Salut Jess, comment tu vas? Salut Alex, je vais super bien. Nickel, c'est la boss du sexe en France. C'est la personne qui va pouvoir révolutionner votre vie sentimentale mais surtout sexuelle. Alors Jess, on va parler de comment exciter un homme. Mais juste avant, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui n'ont pas vu nos précédentes interviews? Bien sûr. Alors donc moi je suis Jessica Piervé, je suis sexothérapeute et coach en sexualité et j'accompagne les femmes à des sex goddess. Alors c'est quoi une sex goddess? Comment on fait pour exciter un homme? Est-ce qu'il y a vraiment des astuces déjà? Ah ouais, complètement. Il y a plein d'astuces et il y a plein de choses que vraiment j'ai envie de transmettre, Alex, aux femmes aujourd'hui pour qu'elles rendent les mecs accros. Je sens que tu es motivé. Alors, comment on fait pour exciter un homme? Et il y a combien de conseils, par exemple, que tu pourrais transmettre? Écoute, je pense que je vais aller sur 3 conseils. Il y a une chose déjà qui est le premier conseil en fait que j'ai envie de donner aux femmes, c'est qu'il y a des langages érotiques. En fait, intéressant. Ouais, il y a différents langages érotiques. D'accord. Et en fait, donc c'est Jaya qui en a parlé, donc qui est une sex coach aux États-Unis, qui en a parlé. Et en fait, en fonction du langage érotique de l'homme que tu as en face de toi, il va pas t'exciter de la même façon. Ça me fait penser un peu au langage de l'amour d'une certaine manière. Ouais, bien sûr, de Gary Chapman. Mais alors du coup, c'est quoi les langages érotiques? Moi, je veux les connaître maintenant. Bah ouais. Je veux qu'on avance ensemble. Bah oui, complètement. Alors tu vois, tu as le langage érotique primal. Primal. Donc, tu vois, l'homme qui a un langage érotique primal, il va être excité par tout ce qui est bestial, animal. Donc, et si l'homme il a ce langage érotique-là en principal, forcément, les mots que tu vas lui dire, les positions, comment tu vas l'exciter, etc., vont être différentes que celui qui a le deuxième langage érotique, par exemple, qui sera transgressif. D'accord. Transgressif, c'est il adore dépasser les règles. Il aime bien le côté un peu interdit. Donc si tu lui dis des mots comme ce soir je t'attache et je vais prendre soin de ton membre, bah, il y a du transgressif dedans, donc ça va l'exciter. Ensuite, tu as le sensuel. Le sensuel, c'est l'homme qui adore les caresses, qui adore la tendresse. Donc la manière dont tu vas lui parler aussi et comment tu vas éveiller ses sens vont être aussi différentes. Ok. Et puis le dernier langage, c'est le langage, donc j'ai dit primal, j'ai dit transgressif, j'ai dit sensuel et j'ai le langage plutôt éthéré, sacré. On est un peu plus dans le tantra à ce moment-là, tu sais, où on a vraiment besoin d'une connexion émotionnelle. Sentimentale. Bien sûr, et certains hommes l'ont aussi, cette connexion et ont besoin de ça. Alors tu vois, si j'étais une femme qui regardait cette vidéo, je me demanderais comment connaître le langage de la personne. Est-ce que c'est dans la manière dont il va tenir, la manière dont il va parler, comment il va se comporter dans le lit? Comment ça se passe? C'est une très bonne question, Alex. Écoute, j'ai commencé à faire toutes mes recherches parce que tu vois, en fait, ça se travaille avant. Un homme qui va être primal, par exemple, tu vas voir qu'il est très direct dans son approche. D'accord. Et même chez lui. Tu vas chez lui, tu vas voir que c'est très pratique. Il est très pratico-pratique, il n'est pas dans le matériel, il est pas dans le matériel, dans l'esthétique, pardon, il va être dans la praticité. Okay. Ça va être fonctionnel. La manière dont il va parler, il va être très cash, très direct. Okay. Tu vois, donc tu sais que au lit, généralement, il aime bien aussi qu'on aille droit au but. Tu vois, l'homme qui va être sensuel, tu vas le voir aussi. Alors, excuse-moi, je te coupe là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'il va éviter les préliminaires? Justement, si on parle de droit au but, est-ce que ça veut dire que l'homme un peu animal, lui, les préliminaires, il va un peu mettre ça de côté et il va tout de suite prendre le contrôle? Complètement. D'accord. Complètement. D'ailleurs, en fait, tu as quand on parle de compatibilité sexuelle aussi, c'est parce que tu sais que l'homme qui est en face, il est primal, et si toi aussi, parce qu'il y a des femmes aussi qui n'aiment pas trop les préliminaires, hein, et donc du coup, il y aura une compatibilité. Donc du coup, les langages sexuels, est-ce qu'ils sont à la fois pour les hommes, mais aussi pour les femmes? Est-ce que les personnes qui nous regardent peuvent définir leur propre langage sexuel? Complètement. Intéressant. Complètement. Si vous voulez le partager, vous pouvez le faire dans les commentaires juste en dessous. Non, mais c'est super intéressant, j'en avais jamais entendu parler et je trouve que c'est très puissant. Donc, excuse-moi, je t'avais coupé. Donc, on était vers l'homme transgressif. Lui, comment il va se comporter au quotidien? J'ai l'impression que ça serait un peu le type numéro 1, tel que je coach les hommes. Animal et transgressif, c'est un peu les deux types. Ouais, ils aiment bien, oui. Ils adorent, mais c'est vrai que moi, j'ai rencontré moi-même. Hein, et puis, j'ai des clientes que j'accompagne qui sont avec des hommes qui sont plutôt sensuels. D'accord. Et qu'elles, elles cherchent du transgressif et de l'animal. Parce que dans le transgressif, il y a beaucoup de jeux aussi. On prend du plaisir à finalement aller vers l'interdit à deux. Voilà, et jouer des rôles. D'accord. Tu vois, donc forcément, quand certaines femmes vont vouloir surprendre l'homme, on est dans le transgressif aussi, et elles peuvent, parce que tout le langage érotique se travaille.
Forcément, en fait, c'est ça qui est super puissant. C'est-à-dire que déjà, un, il faut savoir se connaître. Deux, il faut comprendre la personne avec qui on va partager un moment intime ou son partenaire dans l'idéal. Et le point numéro 3 que je comprends, en fait, c'est que c'est quelque chose qui va être évolutif. Pour exciter un homme, c'est plus on apprend à se connaître et plus aussi on teste de la nouveauté, on est vraiment dans quelque chose de différent, plus l'excitation va grandir. Exactement, exactement. C'est pour ça que le deuxième conseil, en fait, c'est peu importe le langage érotique de la personne, tu peux l'emmener crescendo en éveillant ses 5 sens. Ok. C'est-à-dire que si on va pouvoir, par exemple, utiliser le langage pour l'amener dans son univers à lui. Donc, si c'est primal, ça va être un langage assez cru. Si c'est transgressif, ça va être un langage avec des mots interdits, des jeux de rôle. Donc, vraiment, d'aller commencer à utiliser donc, le langage, le visuel, voilà, par rapport aux tenues que tu vas choisir aussi, ou même s'il n'y a pas encore le moment crucial dans le lit, même par texto. Tout ce que je suis en train de dire là, ça vaut vraiment dans les deux cas. Et c'est ça où j'aimerais juste... parce que moi, je me suis aperçu qu'on dit que les hommes pensent avec leur sexe. Alors, peut-être que c'est vrai, mais je trouve que ce qui va exciter un homme, ça se passe vraiment tout en amont de la partie sexuelle. Et on n'en parle pas suffisamment. Complètement. Donc, c'est pour ça que j'apprécie que tu parles de texto, même de tenue, voire de toucher, de parole, parce que c'est un ensemble qui va faire en sorte qu'un homme soit attiré par vous. Et un homme qui est excité, il va tout de suite... se lâcher et donc faire en sorte de passer un moment intime avec vous. Exactement, mais exactement Alex, et complètement. Et c'est vrai que moi, la première zone érogène, c'est le cerveau. Et c'est pas le sexe. Ça, c'est une bonne citation. Je vais te reprendre. Je vais te copyrighter ça sur Instagram. Tu peux. Non, mais c'est vrai, c'est hyper puissant. Ouais. Donc, en fait, le deuxième point, ça va être d'éveiller les sens. Voilà. Donc, grosso modo, ça va être surtout la vue, le visuel et l'auditif. Oui, exactement. La vue. Alors, le visuel, c'est vrai que les hommes sont très visuels. Ouais. Donc, pour moi, je pense que c'est le premier sens à éveiller chez l'homme. Ensuite, l'ouïe et puis, effectivement, le toucher aussi. Voilà. Ensuite, après, on peut travailler les deux autres sens. Mais pour moi, c'est les 3 principaux pour l'homme. D'accord, super. Donc là, déjà, on a commencé à exciter notre homme. Nous-mêmes, on a pris confiance en soi. Je pense que c'est important de ne pas hésiter à, comme tu l'as dit, travailler sur son visuel. Il y a beaucoup de femmes qui me diraient « Oui, mais j'ai peur qu'il ne me regarde pas. » Mesdames, passez à l'action. Ça va marcher, je vous garantis. Le troisième point, ça va être quoi? Vrai. Le troisième point, c'est le langage érotique. Donc, comprendre le langage érotique, premier point. Deuxième point, éveiller les sens. Et troisième point, être créative. J'aime bien ça. Voilà, être créative. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est vrai que ce qui va créer la routine. Parce que, tu sais, exciter un homme, les femmes qui sont en couple, elles doivent aussi exciter leur homme. Et les femmes qui sont en couple depuis longtemps, elles doivent d'autant plus exciter leur homme. C'est vrai, c'est vrai. En fait. Donc, pour moi, c'est comment est-ce que tu vas être aussi créative dans ta sexualité? Comment est-ce que tu vas utiliser des fantaisies? Comment tu vas avoir tellement confiance en toi, être une sex goddess, pour pouvoir vraiment proposer des choses nouvelles. Et ça peut être comment la femme va le masturber, comment est-ce qu'elle va le masser, comment est-ce qu'elle va jouer avec... Il y a plein de choses, hein, les bonbons que tu mets sur le pénis, tout dépend de ta personnalité. Finalement, ça revient à vraiment prendre du plaisir dans la partie sexuelle, déjà à innover, tester. Et est-ce que ça veut dire que les femmes doivent prendre le contrôle, dans le sens de faire les premiers pas, de tester quelque chose en disant à l'homme, ce soir, je m'occupe de tout, tu t'occupes de rien? Oui, je pense que c'est une bonne idée parce que c'est vrai que certains hommes, même dans la vie de tous les jours, vont plutôt préférer se laisser porter plutôt que de proposer. C'est comme les sorties, hein. Des fois les hommes préfèrent que la femme... Alors ils sont OK de suivre, mais parfois ils prennent pas toujours l'initiative. Et dans la sexualité aussi, c'est pareil parce que pour moi, quand je dis toujours que dans la sexualité, la femme est initiatrice. D'ailleurs, c'est très aussi tantrique, cette phrase. C'est pour ça que c'est sex goddess. Parce que pour moi, c'est la femme qui est initiatrice de la sexualité et de l'amour, en fait. C'est très puissant. Je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'on a tendance à être passif ou passive, hein, peu importe votre sexe. En réalité, c'est très important de prendre les devants. Parce que ça nous permet aussi de répondre à nos propres besoins. Il ne faut pas l'oublier, c'est ça aussi qui est important. Je pense que pour exciter un homme, il doit sentir que vous avez envie de lui. Il doit sentir que vous avez envie de faire l'amour et surtout que vous avez envie d'innover. Donc toutes ces petites envies, elles marchent énormément. Alors maintenant, il y a beaucoup de femmes qui suivent mes vidéos, qui se disent « Alex, comment exciter un homme, comment le faire jouir, comment le rendre accro au lit ?» On va vous faire plein de vidéos, mais je sais que justement que Sex Goddess,
C'est un programme, c'est une formation, tu accompagnes des femmes. D'ailleurs, tu travailles avec beaucoup de personnes que j'ai moi-même coachées qui vont aujourd'hui vers toi par rapport à la sexualité. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, Sex Goddess, c'est le programme que toutes les femmes doivent avoir pour être complètement épanouies dans leur sexualité. Déjà, pour prendre confiance en elles, parce que quand on a confiance en son pouvoir féminin, tu rayonnes. Il y a tout qui évolue. Voilà. Alors, j'ai pas le pouvoir féminin, mais j'ai un pouvoir masculin. Non, mais c'est vrai, quand on a confiance en soi, il y a tout qui évolue. Mais bien sûr, tu as le charisme, tu as le magnétisme, tu as l'irrésistibilité. Tu rends accro à ton mec et tu le rends encore accro même quand il est avec toi depuis 6 ans. Donc, en fait, c'est génial parce que, honnêtement, entre nous, un homme qui adore le sexe avec sa femme ou qui adore le sexe, même si c'est un one-shot, c'est sûr qu'il va nous rappeler. C'est vrai, parce que vous deviendrez une sex goddess. Donc ça part de la confiance en soi. Voilà, confiance en soi. Ensuite, comment est-ce que la femme, elle peut se connecter à son corps? Parce que pour moi, être complètement dans sa sexualité et pour développer une sexiness naturelle, en fait, ça passe par toi, ton rapport à ton corps. Tu vois, si tu es en même une petite tenue, une petite culotte et un t-shirt et que tu es complètement à l'aise dans ton corps, c'est hyper sexy. Ça va se sentir énormément. Ouais, là, franchement, c'est un super point. Et puis, la troisième chose, donc là, il y a plusieurs choses, plusieurs outils que je propose, bien évidemment. Et puis, la troisième chose, c'est vraiment comment est-ce qu'on rend un homme accro, comment on le fait jouir. Donc, ça va... Tu donnes tous les secrets. Voilà, ça va du baiser jusqu'à la jouissance, jusqu'à l'homme multi-orgasmique. Voilà. Super intéressant. En tout cas, vraiment, je vous le dis, c'est la numéro 1 en France. Elle fait un travail qui est formidable. Donc vraiment, regardez en dessous tous les liens qu'on va vous mettre dans la description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la zone des commentaires en dessous également. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne également. Et ensuite, direction chez Jess. Vous allez vous amuser. Merci Jess. Merci Alex. Je vous fais une grosse bise les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.